Frères et sœurs dans la foi, l'MBN, l'MBN en déplacement. Ce deuxième dimanche du mois de décembre, c'est la journée consacrée à la célébration de la Bible dans toutes les églises chrétiennes. Laissez-moi lire pour vous, pour votre gouverne, ces deux versets trouvés en 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible a des chiffres étonnants et extraordinaires. C'est la parole de Dieu pour l'humanité. On parlera du Seigneur à la génération future. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous pensons au psaume 119, considéré comme le livre le plus long de la Bible. Là, on parle d'ordonnance, de jugement, de commandement, de statut. Le sermon du jour portera sur la Bible. Il sera dédié à tous les frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé, à tous les patriotes de la diaspora haïtienne du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Nous pensons aux chrétiens, frères et sœurs du Centre évangélique francophone d'Ottawa, dirigé par le révérend Jérémie Saint-Ilma, Gerda Marcellus, les époux Budry Ranger Daniel, l'épouse née Pris Saint-Phar, le révérend et docteur Enoch Toby, pasteur à Port-Charlotte, et les ambassadeurs René-Luc Léonville et l'ambassadeur Christian Toussaint, docteur Linda Toussaint-Pierre et son époux, et l'ingénieur, le pasteur Carlos Pierre, l'historien Fritz Oba à Miami, sœur Amélie Alcimé et sœur Mireille Louis Oba, épouse du poète Eras Oba, l'artiste Jean-Claude Jean, dont les Limbéens sont très fiers, Orlando Lee à New Jersey, sœur Kathleen Etienne Mathieu, épouse de notre collègue, le pasteur Mathieu, Anthony Elinor, son épouse Lune Laurent Elinor, sœur Dieu-Franc Elinor, sœur Jules Fab Mésidor qui nous écoute au Canada. Nous dédions ce culte à tous les cousins et cousines de la diaspora. Madame Rodney Toby, Max Toby, Gabo et Maris Toby, Adeline Saint-Florent, Luni Pierre Globe, Gladys d'Orsainville. Je veux vous laisser avec cette pensée d'un homme d'État américain et le président Abraham Lincoln, 1809-1865. Il a dit: il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. La parole de Dieu doit rester la priorité des priorités de cette génération. Ce doit être le mot d'ordre du jour pour ce deuxième dimanche du mois de décembre 2021. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Insiste et la solution viendra tôt ou tard. Frères et sœurs bien-aimés, le triomphe viendra à partir de la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour chanter avec le cœur de l'Église, pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Que la paix de Dieu, que la Bible, la parole de Dieu, vive encore. Amen. Levez-vous pour chanter avec nous ce chant trouvé au numéro 115 dans le recueil des chants d'espérance, section française. Merci. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la vie sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quelle est
conçu avec nous, qui dans vos venants jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance, et calme partout la douleur, c'est la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Très chers frères et sœurs bien-aimés, c'est avec Psaume 119, verset 11 et verset 105 que nous entrons la caille pour faire la prière d'invocation. Nous invitons aux capables de prier dans le cœur, tandis que moi, nous allons lever vraiment. Humblement prosterné devant ta majesté, béni au tendre Père, toi qui es sur le trône et à l'agneau, qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts, Dieu le juste juge, Maître saint et véritable, au roi des siècles, l'immortel invisible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui était et qui viens, à toi seul louange, l'honneur et gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, la vie, l'être, le mouvement que tu as placé en nous. Merci, Seigneur, pour cette année, l'année 2021, une année exceptionnelle. Mais en dépit de tout, nous sommes arrivés au deuxième dimanche du mois de décembre. Il nous reste seulement 2 dimanches pour que l'année 2021 soit accomplie. Merci Seigneur Dieu, d'être que tu nous as préservé la vie. Et nous pouvons crier Ebenezer jusqu'ici, tu nous as secourus. C'est pourquoi nous te demandons que ta présence soit effective parmi nous, afin que tout ce dont nous aurons à faire et dire pour cette journée soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Oui, pour ton église, un sujet de bénédiction à nul autre pareil. Attendons que nous te réclamons toutes ces grâces, nous renversons nos œuvres victoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartienne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La toute première lecture de la parole de Dieu s'inscrit au premier chapitre de l'évangile de Jean, et nous allons lire inclusivement les 11 premiers versets. Jean chapitre 1er, verset 1er à 11. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Parole du Seigneur.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors que tu as du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous disons merci. Nous bénissons, nous bonne gloire que vous-même seul vous méritez. Seigneur, nous disons merci pour tout ce que vous faites et nous demandons pardonnez-nous tout pour tout ça nous fait contre vous. Vous êtes un Dieu fidèle, mais nous ne sommes pas fidèles. Vous êtes un Dieu d'amour, parfois nous perdons le sens de l'amour. Vous êtes un Dieu capable et nous sommes incapables, nous sommes limités, nous sommes bornés parce que nous sommes être finis. Mais toi, tu es infini. Seigneur, nous demandons pour jeter un regard favorable sur toute petite tout l'Éternel des armées dans la fin année ça. Nous demandons pour protéger toute petite tout Seigneur Dieu et protéger le pays d'Haïti, tout protéger l'église. Nous prions Seigneur pour l'assemblée des membres de la première église baptiste du Limbé, pour la convention baptiste d'Haïti, pour les districts de la convention baptiste d'Haïti. Nous prions pour le collège pastoral de l'église, les différents comités de l'église, les différentes entités. Nous les prions tout pour les différentes commissions, Seigneur, les différents ministères, que c'est où déposer mon soulier pour l'évangile à prêcher, capable vraiment effectif, Seigneur Dieu, pour vraiment traverser et transpercer les cœurs et même les cœurs les plus durs. Nous les prions, Seigneur, pour la famille, les familles Alcimé, Seigneur. Étendre main au soyo. Nous les prions pour famille d'Orsainville, famille Théonville, Seigneur. Pour nous les prier au Seigneur Dieu, pour famille Voltaire. Nous les prions, Seigneur, pour famille Alcimé, pour famille Mathieu, famille Étienne, Seigneur. Et nous touchons d'autres font toucher spécial pour famille Toby, pasteur Toby, Madame Ni, Sœur Elsie, Toussaint Toby, Maman et Sœur Elia Saint-Toby. Nous les prions pour Sœur Innocent Mathieu. Nous les prions pour Sœur Ketli Étienne Mathieu. Nous les prions, Seigneur Dieu, pour Frère Tisson, Sœur Jacques et Sœur Doudou côté Lia, touchez les Seigneur. Nous les prions pour tout le monde et pour belle-mère, pour maman. Nous les prions, Seigneur Dieu, pour les familles Jean, famille Gilo, famille Toussaint, famille Préval, famille Cher Enfant. Nous comptons sur vous et nous demandons pour faire toucher spécial. Nous prions pour famille Saint-Ilma. Nous prions, Seigneur Dieu, pour faire toucher spécial pour famille et Jérémie. On va attendre écrit cœur yo, toucher yo. Nous demandons pour toucher Haïtiens qui vivent en France, Haïtiens qui vivent dans les États-Unis, Canada, dans toute Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique, et en République Dominicaine, côté que les Haïtiens passent mauvais moments, comme haine, Seigneur. Nous demandons, papa, pas quitter nous seuls et permettre que nous restions fidèles pour ta gloire. Et comme ça, l'église là va multiplier, l'église là va représenter, et elle va boucher le peuple là qui n'a pas parler, un peuple qui n'a pas de famille, un peuple qui n'a pas de amis, un peuple qui n'a pas de gouverneur, un peuple qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas de messager, un peuple Seigneur, qui n'a pas de quelqu'un pour faire au point que, bagay qui est plus facile, qui est plus bon marché, c'est le peuple là utilisé parce que non, le peuple n'a pas de courant électrique, le peuple n'a pas de batterie inverter, le peuple n'a pas de panneau pour porter courant là, si gaz et kérosène, c'est lui qui plus cher à passer même gasoline, lui plus cher à passer même diesel, Seigneur. Peuple ça entravé, c'est juste pour nous montrer comment ils raillent peuple haïtien, même dans qui sont haïtiens, ils raillent nous, ils pas le peuple haïtien parce que peuple haïtien t'es qu'on gourmand pour voter yo, peuple haïtien t'es qu'on porter valise pour yo, peuple haïtien t'es qu'on fait l'ennemi pour yo, peuple haïtien qu'on passe en bas balle pour yo, camper dans le soleil pour yo. C'est un mandat pour faire éclairer peuple ça, ouvrir intelligence peuple ça pour qu'on est vrai, pour qui ça y a gourmand là, pour qui ça a tiré là. Gardez mon yo te gardez ça ou fait yo. Si vous faites nous, peuple haïtien, papa fait nous grâce, descend grâce sous nous, tant d'écrit cœur nous, délivrez-nous en bas méchants ça yo, délivrez-nous en bas mangeur d'âme ça yo, en bas mangeur d'homme ça yo, Seigneur, pour que pays ça carré on souffre. Comme ça, avant venir chercher nous, nous va ouais Haïti qui renaît de ses centres. Nous comptons sur vous
Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, chers amis internautes, concitoyens, limbéennes, voici, à l'occasion de la fête de la Bible, la lecture méditative choisie au 119e psaume. Et nous allons lire à partir du verset 101 au verset 113. Psaume 119, verset 101 à 113. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Ici s'arrête la lecture de la parole infaillible de Dieu. Des dieux la bénir pour l'édification commune de notre âme. Chers frères et sœurs dans la foi, première église baptiste du Limbé, limbéennes en dispersion. Jeudi, c'est un jour qui est consacré à la célébration de la parole de Dieu, fête de la Bible. Et la lecture de notre texte était faite dans le psaume 119. Il y a quelqu'un qui dit que c'est le psaume le plus long, le chapitre le plus long de la Bible, et c'est avec raison. Donc, deuxième dimanche de décembre 2021, c'est le jour de grâce du Seigneur. En peu de mots, liminality, c'est-à-dire au départ, nous avons exposé un panorama chiffré de la Bible qui est appelé par plusieurs noms. D'ailleurs, il y a trois bails à dire, les noms de la Bible, certains chiffres de la Bible, et puis l'autre histoire de la Bible encore, l'autre tranche d'histoire de la Bible qui est très important. Et les noms de la Bible. D'abord, il y aurait la Bible, les oracles de Dieu, dans certains textes, regardez dans Actes 7, verset 38, les oracles de Dieu. Et deuxième nom que la Bible gagne, il y aurait le livre de la loi, regardez dans Deutéronome, chapitre 31, verset 26. Dans troisième nom, parmi toutes nos que la Bible gagne, il y a loi de l'Éternel, c'est Psaume 19, verset 8. Et dans quatrième nom, c'est épée de l'esprit. Et cinquième nom, c'est parole de l'Éternel que nous joignons dans Psaume 12, verset 9. Donc, c'est plusieurs noms. Psaume 12, verset 7, excusez-nous. Et les chiffres, en deuxième partie du message là. D'abord, c'est le livre le plus diffusé dans le monde, parce que la Bible, c'est la base de notre foi. Écoutez, ou imaginez que son livre qui est écrit entre 1000 avant Jésus-Christ et jusqu'à 850 après Jésus-Christ. Donc, nous gagnons ça pendant 150 ans après Jésus-Christ. Le premier livre imprimé, c'est une Bible en 1455,
Johannes Gutenberg et imprimé le premier livre, la Bible. Son coïncidence vraiment heureuse. Et la plus grande Bible du monde, je pense que nous connaissons ça, il est faite en bois et il gagne 8048 pages. Il était fait par un ébéniste de Los Angeles. Donc voilà. Moi, je suis bien aimé, tout le monde la connaît que la Bible gagne 66 livres dans la Bible, 66 livres. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, il y a 27 dans le Nouveau Testament. Et verset qui plus long, plus court là dans la Bible, c'est Jean 11, 35. Le plus long verset de la Bible, c'est Esther 8, verset 9. Le plus grand livre de la Bible, c'est le plus grand livre de la Bible, c'est les psaumes, qui composaient 150 psaumes, et le livre qui finit par un point d'interrogation dans la Bible, c'est Lamentation et Jonas. Les trois chapitres semblables, la Bible a 3 chapitres qui sont semblables, sous Galilée 2 à 19 et Ésaïe 37, et Psaume 14 avec Psaume 53. Vous pouvez retirer ça dans telle partie, vous pouvez mettre dans l'autre là. La Bible a 31 173 versets, il y a 1189 chapitres. C'est une chose très intéressante que nous voyons avec nous en termes de chiffres. Donc, qui me rappeler que la Bible est un livre saint. Il est inspiré de Dieu. C'est un livre de record, le plus ancien. Donc, voilà. Et monde qui était cité pour la première fois le mot Bible dans l'histoire, il y aurait les livres. Et c'est monde qui était cité pour la première fois le mot Bible dans le monde, c'était au 5e siècle, l'irélé Jean Chrysostome. C'est lui-même pour la première fois qui était répété le mot Bible. Donc, c'est une puissance extraordinaire que nous avons exposé nous en tant que parole de Dieu. Regardez Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La Bible juge les sentiments et les pensées du cœur. En tout cas, la Bible est sainte, elle est inspirée de Dieu, c'est un livre de record. Donc, c'est un ouvrage aussi littéraire. Dans la Bible, il y a un roman. Dans la Bible, il y a un pilote et images littéraires qui gagnent. Donc, les 5 premiers livres de Moïse ont été écrits en 1675 avant Jésus-Christ. Donc, c'est des choses très importantes. Il y a des gens qui marquent l'histoire de la Bible. Nous connaissons Pierre Valdo au XIIe siècle, un riche commerçant qui consacrait tout bien qu'il a gagné, son énergie à la traduction de la Bible en langue populaire. Donc, la Bible est trouvée dans les monastères, chez les riches, dans les églises. Donc, il a fallu, en termes d'évolution, il a fallu l'intervention de Pierre Valdo pour essayer de traduire la Bible en langue populaire. Et ça qui est belle là, c'est que non seulement la Bible a traduit en langue populaire, il vient à disposition d'un peu le monde. Donc, en tout cas, la Bible de Gutenberg, imprimée, qu'on est première imprimeur, c'est Gutenberg qui a inventé dans le monde. Et nous avons plusieurs raisons pour nous remettre la Bible. D'abord, première raison, c'est parce que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Dieu a choisi des hommes. La Bible a l'autorité divine. Donc, frères et sœurs, nous te dit dans le propos d'introduction que Abraham Lincoln a écrit 1809-1865, il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et dans la Bible. Je ne pas dire pas diriger, non, on ne peut pas diriger
et avec droiture. Henrik Henn qui dit que tout est dans ce livre. C'est le livre des livres. Emmanuel Kant dira plus tard, toute atteinte contre la Bible est un crime contre l'humanité. Et Blaise Pascal, et philosophe, mathématicien, et arithmétique, et 1623-62, et puis il y a non seulement philosophe, mathématicien, Blaise Pascal, arithmétique, probabilité, physique et thermodynamique. Blaise Pascal dit que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Ou pas qu'à approcher la Bible avec la raison seulement, ou pas qu'à approcher la parole de Dieu avec la raison seulement, c'est d'abord le cœur. Et on dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Louis Pasteur, 1822-1895, il dit que peu de science éloigne de la Bible, mais beaucoup de science conduit à Dieu. Donc tout le temps, on a gagné plus formation, et puis bon Dieu, et puis comprendre bon Dieu, et puis accepter bon Dieu, parce que l'ensemble des savants, au fond analyse, je trouvais que ensemble des savants, ils ont accepté bon Dieu, ils ont accepté le principe de la parole de Dieu. Professeur Dim Kimoun qui a réuni 40 écrivains en 15 siècles et qui a écrit 66 livres. Donc, la parole de Dieu, c'est le marteau qui brise le roc, d'après Jérémie 23, verset 29. Mais rapidement, je dis à pas qu'il y a trop, pour me dire nous 3 bagailles autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit. Ou pas qu'à lire la Bible comme un roman, il faut la lire avec une conviction que bon Dieu a parlé avec nous. Dieu pose une semence en nous, notre âme, et à ce moment, on se nourrit de Dieu. Regardez Matthieu 4, verset 4. Dieu n'a-t-il pas dit, alors Jésus n'a-t-il pas dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit en Jean 6, verset 35, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La réalité, frères et sœurs, génération panois, nous besoin de bon Dieu. À Matissan, nous besoin de bon Dieu. À Village de Dieu, nous besoin de bon Dieu. À tout partout, quand on a des crises dans les relations humaines, si la Bible là, eh bien, problème yo a moins. Frères et sœurs bien-aimés, au niveau mondial, l'effet de la parole de Dieu est bénéfique pour les non-croyants. La Bible a influencé des textes constitutionnels comme la Déclaration des droits de l'homme en France. La Bible a influencé toute bagage ça. Donc, la parole de Dieu nous nourrit. Et sous besoin de bonne nourriture, et nourriture qui pas péri, ça pour choisir, c'est la parole de Dieu pour choisir. Bon, deuxième élément que nous avons considéré avec vous, c'est que la parole de Dieu nous protège, la protection. Je dis à nous besoin de protection. Tout le monde qui a marché, il a besoin d'une garantie de protection sur la planète là. Les messages apportés dans la Bible sont des réponses gagnantes contre le diable. Songez, lorsque l'ennemi voulait séduire, Jésus-Christ dans le désert, à 3 fois, Jésus utilisait la parole pour convaincre l'ennemi. Les 3 tentations. Je ne vais pas oublier que nous avons des moniteurs, des gens qui ont fait études pour nous, lorsque nous étions dans la catéchumène, qui fait classe catéchumène. Bon, on t'a dit que ce n'est pas ton grand savant, mais c'est ton été contre ça la faire très bien. À 3 fois, il a expliqué réalité, l'a parlé, l'a dit, roche tourne pain, etc. Donc, les 3 réalités, l'a dit, j'étais trop en bas,
Et troisième là, c'est prosterner devant le diable. Il dit que le royaume là a passé, le royaume là pour passer tout ça qui a passé là, ouais ça qui arrive nous là, et en pile fois la plaint, en pile fois nous dit bon Dieu, c'en est assez, nous pas capable encore. Mais goba vous connaissez c'est que le bagage qui mal pas durer. Ça qui a passé en Haïti là, ça qui a passé en Afghanistan, ça qui a passé un peu partout sur la planète, un jour bon Dieu a résoudre problème ça. Donc protection que nous besoin pas gain l'autre monde qui cabane dans Somme 111 verset 10. Le texte dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Écoutez la voix de l'Éternel, elle éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Donc, frères et sœurs bien-aimés, je dis à nous gain en pile nous grand pile jeunes, nous grand pile monde qui fait confiance, ouais mon ami ton bague dans main li, regardez dans Somme 119 verset 130. On a mis ton bague dans main li, pense que bague là ka ba solution. Non, bague là pas ka ba solution. La parole de Dieu, c'est la source de guérison. Dans Proverbe 4 verset 20, il dit que la parole de Dieu nous guérit. Mon fils, prête attention à mes discours, santé pour leur corps. Et au Psaume 107 verset 20, le thème dit, il envoya sa parole, il est guéri. Grand pile peuple ou un peuple ingrat par rapport ça au fait nous, par rapport injustice au fait nous. Non, c'est ingratitude, c'est parce que la Bible pas pénétré cœur monde ça qui fait yo fait nous comme ça. Voici sœurs même penser que nous tous qui dans la diaspora, qui en Haïti, nous connaissons comment Dominique fait nous en pile injustice, ils rentré dans des hôpitaux en Dominicanie, ils prennent des femmes enceintes, ils retiré mon nom et non seulement ils violé, donc c'est des choses extraordinaires. Cette protection, c'est mon Dieu qui vous donne le peuple haïtien. D'autant plus qu'il a subi l'ingratitude historique de certains peuples. Songez comment hier nous avons vu les âmes aller pour la délivrance de certaines nations, mais je dis qui attitude par rapport à nous-mêmes. Au Psaume 107 verset 20, et le texte il envoya sa parole et est guéri. Donc la parole de Dieu nous a franchis, rend nous libres. Et Jean 8 32 nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En Galates 5 verset 1er il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jean 13 verset 34 voici je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. En Romains 12 verset 9 il est dit que la charité soit sans hypocrisie. Donc le monde fait un pile découverte et tout récemment il y a l'immunothérapie contre le cancer, les grandes découvertes de ce monde. Il y a un cerveau plus transparent, il y a le sommeil qui permet de laver le cerveau. Il y a 3 nouvelles découvertes, planète par la NASA, Californie, découverte d'un bébé robot. Mais la Bible est toujours la même Bible, très puissante et efficace. Le texte en Hébreux 13 verset 8 nous dit Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, et la Bible c'est le livre des chevet. Le texte dit en Josué 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez livre là, c'est son besoin dans la nouvelle génération. Si crise, si famille là, lever chaque matin pour la faire étude, chaque matin pour la lire la Bible, je pense qu'il y a moins de conflits dans les familles et ce n'est pas l'essentiel pour nous gagner en pile fortune économique seulement. Bien sûr, fortune économique là très bien, mais pas oublier la responsabilité que nous gagnons pour que nous soyons capables de lire la Bible et n'ava grandir. J'ai un petit monde qui dit lire la Bible et on va grandir. Donc
On nous mettait la foi, nous, dans la parole, bon Dieu, en Jésus-Christ, bon Dieu a béni nous, et me dit nous, et pendant que nous rentré nous rentrons déjà dans cette saison, dans cette période de Noël, nous souhaitons bon courage, joyeux Noël à tous les parents, à tous les amis qui ont côté nous, tantôt au Canada, tantôt en Haïti, tantôt aux États-Unis d'Amérique, n'importe côté. Donc, c'est pour le Seigneur, bénis-nous, vive la Bible, que le Seigneur et bénis-nous. Amen. Depuis tant longtemps, bon Dieu, tes promesses nous Jésus-Christ, jour Noël, jour la gloire, l'idée vient by tout pour joie, mais le jour ça arrivé, jour Noël, Jésus béni. Chantez sous partout sous terre, Jésus fait dans Bethléem, berger dit nous lit en prie, qui nouvelle nous gagne pour nous, pour qui nous venons ici, qui est tout brouillon dans le monde, mais belle jour ça arrive. Jour nous est Jésus béni, chantez sous partout sous terre, Jésus fait en Bethléem, les nous veillons dans la nuit, mais nous voyons belle lumière, anges viennent chanter à petit, sauver à venir sous terre, mais belle jour ça arrivé, jour nous est Jésus béni, chantez tout partout sous terre, Jésus fait dans Bethléem, oh Jésus qui l'amour ça, t'es fait ou venir descendre, quitter ciel là la caillou, pour être parmi les hommes, mais belle jour ça arrivé, jour nous est Jésus béni, chantez tout partout sous terre, Jésus fait dans Bethléem, Seigneur Jésus fait nous ouais, yon si belle douceur en haut, que nous gagnons gros désir, pour sembler oublier chaque jour, mais belle jour ça arrivé, jour nous est Jésus béni, chantez tout partout sous terre, Jésus fait dans Bethléem, mais belle jour ça arrivé, jour nous est Jésus béni, chantez tout partout sous terre, Jésus fait dans Bethléem. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Papa, cela nous merci Seigneur. Merci pour faveur, merci pour grâce, merci pour pardon, miséricorde Seigneur. Merci Seigneur pour aujourd'hui, Seigneur. Merci pour parole. Merci Seigneur pour la Bible, pour nous comme boussole pour vivre, Seigneur. À chaque fois nous troubler, à chaque fois nous faisons nous pas de défaite, Seigneur. À chaque fois nous tourmenter et nous la même dit nous coucher, mais nous avons la Bible comme boussole, comme guide pour aider nous, corriger nous, vers nous tenir au même Seigneur. Dieu merci pour grâce ça, pour faveur ça. Merci pour la vie, nous Seigneur. Merci pour chaque monde pendant ces événements, Seigneur, qui a monter, qui a descendu par là. Malgré grand pile tout, Seigneur, pendant nous, nous avons merci, qui est dans la souffrance, qui est dans tout le monde, dans le problème, en difficulté. Et nous avons ça, nous avons mettre des grâces sur eux, et parler pour eux, et ouvrir porte pour eux, et lever des défis pour eux, Seigneur. Nous disons merci encore pour chaque famille, Seigneur, qui est là matin, qui a l'examen possible, Seigneur. Papa, bénis-eux, protégez-eux, Seigneur. Merci pour pasteur, nous, Seigneur. Pour aussi beau message, je te vois pour nous, Seigneur. Qui a parlé de la Bible, Seigneur. Qui a éduqué nous, Seigneur, de boussole, sans ou même,
nous pas de vivre, Seigneur. Sans vous-même, sans la Bible, nous pas connaître qui est sur Seigneur. Malgré Jean, nous gardons l'univers, Seigneur. Nous voyons qu'on bagaille inexplicable, nous pas comprendre. Mais la Bible explique nous de vous-même ce qui est sur Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour la sœur. Merci pour la famille, Seigneur. Chaque côté, chaque loin de côté, le Dieu mette grâce, mette sur le Seigneur. Madame, passe la main, Seigneur, la vie la main. Passe à moi, chaque famille la main, Seigneur. Chaque loin de lui, gardez, Seigneur. Et chaque monde qui te rend ça possible, Seigneur. Différents comités, différents ministères de l'église à la main, Seigneur. Chaque technicien qui est là, la main, Seigneur. Monde qui te chante, Seigneur. Qui te fait lecture, Seigneur. Et chaque monde qui est là, Seigneur. Qui est nous, dirige-nous. La vie nous là, mon Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Et chaque ami, frère, nous, Seigneur. Le comité international, Seigneur, toujours penser à vous-même. Et c'est même ça qui va t'accorder, Seigneur. Mais va y toucher, Seigneur. Vous voyez, les gens qui parole là, pour connaître vous-même, qui bon Dieu, sans vous-même, pas la vie. On va guider nous, on va conduire nous, on va protéger nous, Seigneur. Non seulement pour matin ça, mais pour le temps et pour l'éternité. Frères et sœurs, nous disons joyeux Noël à tous les frères et sœurs, à tous les parents et amis qui en Haïti, dans la diaspora, un peu partout. On dit joyeux Noël, c'est pour bon Dieu être avec eux. Et bonne fête de la Bible. On leur a dit vive la parole de Dieu. Bien sûr, les parents n'ont pas de temps cité à l'ordre du jour, mais ils peuvent comprendre ça, quel que soit à côté. Et nous voulons profiter pour nous remercier en pile monde dans la diaspora qui aide nous, qui supporte nous par les prières. Il y a des gens qui même envoyé enveloppe de l'offrande missionnaire pour nous. Nous disons merci. Bon Dieu a pu multiplier. Donc, sans citer des noms, nous disons tout le monde merci. Et que Père et grâce, mon Dieu, capable avec nous. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, à celui-là soit louange, par une puissance au siècle des siècles.